a fait l'effet d'une bombe au sein de l'hôpital de Gap. Très vite, vous avez reçu le soutien de nombreuses personnes. Des manifestations de soutien sont tenues au sein même de l'hôpital pour votre réintégration. Des patients vous ont défendu, d'autres, à l'inverse, estiment que vous avez brisé leur vie. Quel regard vous portez sur ces 3 années qui viennent de s'écouler et comment vous en ressortez? Alors moi, je voudrais m'adresser aux patients, parce que les patients, et notamment à ceux qui sont constitués partie civile, et leur dire aujourd'hui ma tristesse et ma colère. En effet, ils doivent se demander qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont été instrumentalisés, ils ont été manipulés par le docteur Hamami et son acolyte Alain Bernard par une campagne de presse absolument mensongère, dans un domaine qui est compliqué. Ils n'ont pas été informés non plus du rapport de l'Agence régionale de santé qui a attiré l'attention sur les troubles du comportement du docteur Hamami et qui ont été confirmés par une enquête missionnée par le CNG. Je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas les seuls à être dans ce collectif des victimes du docteur Hamami. Tous les patients qui brutalement n'ont plus, lorsque j'ai été suspendu, de suivi thérapeutique, tous les patients qui aujourd'hui n'ont pas accès à une chirurgie du rachis de proximité, doivent se poser des questions. Et ils sont posés naturellement des doutes. Je vous rappelle que ça fait 30 ans que je suis ici. J'ai eu la chance d'avoir la confiance de la population. Et je voudrais les remercier du fond du cœur, notamment ceux qui m'ont apporté des soutiens, de l'affection, ceux qui ont été d'ailleurs traités par cimentoplastie discale et qui ont témoigné du bienfait de cette technique et surtout qui ont témoigné leur révolte face à l'attitude du docteur Hamami. C'est très important. Et il n'y a pas qu'eux qui sont victimes du docteur Hamami. Il y a tout l'établissement hospitalier qui a été sali, le personnel, l'équipe d'orthopédie qui a été trahie par le docteur Hamami, qui a violé le secret médical et qui a trahi ses collègues à la fois au Conseil de l'Ordre et dans le cadre du service hospitalier, qui n'a pas hésité à duper le défenseur des droits qui l'a institué un statut de pseudo-lanceur d'alerte mais qui ne repose sur rien finalement. Et tout ceci a abouti à une décision qui est biaisée, une décision du CNG qui a tellement écœuré mes collègues qu'ils sont partis. Elle était incompréhensible. Et là, je tiens à, si vous voulez, souligner le courage de M. Lebrun, notre ancien directeur, qui s'est défendu bec et ongle pour défendre le service pendant 3 ans et qui a été humilié au CNG. Je crois à dire que, j'ose à peine parler, si vous voulez, de ce que j'ai vécu moi-même, de ce que ma femme, mes enfants, ma famille a eu à supporter avec ce harcèlement médiatique organisé par le docteur Hamami. Tout ça, pour un individu à qui on demandait de soigner des patients et qui a utilisé les patients pour soigner son ego. Quand vous pensez qu'il y a encore 3 jours, il se permettait de critiquer le procureur de la République et le jugement qui a été rendu sur sa page Facebook en citant La Fontaine. Il ferait mieux de relire La grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Quand vous pensez qu'il